et vous n'avez à ce moment-là plus rien à dire, ce qui pourrait être mal perçu pour l'autre. Une fois qu'il y a eu le rappel, une fois que vous avez conscientisé ce que vous êtes, au-delà du nom et de la forme, une fois qu'il y a eu ce rappel, une fois que vous vous souvenez de ce que vous êtes, on peut l'appeler le soi, mais on peut l'appeler autrement aussi, hein. Ce n'est que des mots finalement. Eh bien, vous n'avez plus rien à dire. Qui aurait quelque chose à dire? C'est la personnalité qui a quelque chose à dire. Alors, moi, je pense que concernant la crise géopolitique, etc., etc. Alors moi, je pense que le plus grand joueur de tennis, etc., etc. Alors, moi, je pense qu'en ce qui concerne la peinture au couteau, etc., etc. Donc le moi est basé sur l'idée que d'un savoir. Et après la réalisation, vous ne savez plus rien. Vous êtes fonctionnel, si nécessaire, mais vous ne savez plus rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez raconter sur vous? Vous n'avez rien à dire. C'est la fin des devenirs. Voilà, c'est la fin de l'idée qu'il y a quelque chose à atteindre. Les objets, matériels ou immatériels, ont perdu leur rôle compensatoire également. Vous avez reconnu que, oui, les objets étaient qu'une manière subtile, mais bien réelle de fuir maintenant. Et donc, voilà, vous glissez lentement, on va dire, dans un mystère. Certains vont dire un silence aussi, donc vous ne savez pas. Et c'est pas une attitude que vous prenez. C'est pas vous restez silencieux parce que vous avez entendu parler que X ou Y, restez dans le silence. Ou restez silencieux. Non, non, réellement, vous n'avez plus rien. Oui, plus rien à dire. Et ça peut être mal perçu par l'autre. Voilà. Parce que, oui, l'autre pourrait penser que vous êtes dans une forme de bulle, et que cette bulle est égoïste. Comment tu peux te sentir bien alors que rien ne va bien dans le monde? Ça pourrait prendre cette forme-là. Alors que le monde est un concept. Voilà. Réellement, là où vous allez mettre le focus, vous allez avoir une idée différente de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Si vous mettez le focus, par exemple, sur certaines régions précises d'Afrique, vous pourriez avoir l'impression qu'il y a des avancées majeures vers de la paix, de la tranquillité, avec des accords importants qui viennent d'être signés. Si vous faites le focus sur d'autres régions d'Afrique, vous pourriez avoir l'impression que ce n'est pas du tout l'harmonie, au contraire. C'est un exemple, on pourrait les multiplier. Donc là où vous mettez le focus, là où les médias aussi vous aident à mettre le focus, vous allez avoir une idée, naturellement, de ce qu'est le monde. Donc après la réalisation, vous ne savez pas, en fait. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien, mais ce rien est très fonctionnel, c'est-à-dire que si dans le vécu direct, il y a quelque chose à faire, vous allez le faire. Je donne souvent l'exemple, si un enfant a soif, vous allez lui donner à boire. Et ça passera pas par une analyse cognitive. Non, c'est maintenant que ça se joue. Maintenant, cet enfant a soif, il faut lui donner à boire. Et donc, ne pas savoir, ça pourrait sembler dramatique pour, voilà, on va dire, le mental, qui justement vit par séparation. Donc, il a besoin de prendre position, le mental. Mais vous prenez jamais position, sauf dans l'instant, sauf si maintenant c'est nécessaire. Mais porter un regard sur ce qui s'est passé en 1952, non, vous savez pas ce qui s'est passé en 1952, c'est pas que vous êtes ignorant de ce qui s'est passé, c'est que dans une certaine mesure, ça vous concerne pas. Par contre, il y a une grande disponibilité à maintenant, et cette grande disponibilité à maintenant crée un déconditionnement. Voilà. C'est-à-dire, réellement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que l'autre doit vivre pour justement avoir une chance on va dire, de se libérer. Alors il n'y a personne qui se libère. On se libère simplement de l'idée d'être une personne. Parce qu'une personne, c'est encore une fois, c'est une construction mentale, qui est en mouvement en plus, qui change tout le temps. Comparez votre personnalité quand vous aviez 22 ans et celle que vous avez aujourd'hui, si vous en avez 52 ou 58, et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a probablement des changements massifs. Donc, voilà, assumer le fait qu'on ne joue pas de rôle, et puis il n'y a rien à construire. C'est-à-dire vraiment, tant qu'on pense qu'il y a quelque chose à changer, que ma mère aurait pas dû me dire ça quand j'étais enfant,
que je pourrais pas être en paix tant qu'il se passe cette chose-là, qu'il faut d'abord que j'atteigne cette chose-là. Donc tant que, on va dire, il y a une attraction pour le passé ou le futur, enfin, futur est une illusion pure parce que on ne peut pas concevoir l'inconnu. Donc quand vous dites que vous pensez le futur, c'est une illusion. En réalité, quand vous dites que vous pensez le futur, vous faites référence au passé. Donc voilà, tant que vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas optimal et qu'il faut modifier, bah vous avez un rôle dans le monde et donc vous avez une personnalité. Après la réalisation, vous n'avez plus de personnalité parce qu'il n'y a rien à atteindre. Il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à faire, même si encore une fois, il y a une disponibilité à maintenant, à ce qui se passe maintenant. Mais vous n'allez pas construire quelque chose dans le futur. C'est possible, mais c'est fort douteux, parce que maintenant se suffit à lui-même. Et si quelque chose veut se construire sur le futur, dans le futur, ça ne sera pas égoïste, ça ne sera pas à des fins personnelles, encore une fois. Donc à un moment donné, le simple fait d'être, qui est ce que l'on recherche, risque de rendre mal à l'aise, voire fou de rage, l'autre qui se prend pour une personne et qui pense que en fait la manière dont vous fonctionnez, ça ne va pas. Soit il risque de sentir une paix en votre présence, parce qu'il voit bien que vous êtes plutôt bien, soit il ne sera pas à l'aise avec ça, il ne sera pas à l'aise avec le fait que vous êtes bien. Et puis ce déconditionnement qui a lieu au moment où on conscientise que la vie c'est maintenant, et qu'il n'y a que maintenant, absolument rien d'autre à vivre que maintenant. Ce déconditionnement nous amène à voir qu'on fonctionnait en réalité comme des enfants. La personnalité, en réalité, fonctionne un peu comme un peu comme un enfant. Donc vous risquez de voir aussi chez l'autre, sans le juger pour autant, le comportement d'un enfant. Donc, et vous lui direz pas, à votre cousin, à votre femme, à votre mari, vous direz pas à votre père ou à votre mère, tu fonctionnes comme un gosse. Mais par contre, vous allez le conscientiser. Que oui, que ceux que vous avez pris pour vos parents fonctionnent comme des enfants. Mais ou que votre mari ou votre femme, en réalité, a des ententes d'enfants. Mais c'est ok. Et puis c'est pas arrogant. Juste vous conscientiser que tant qu'on n'a pas réalisé sa nature, et on réalise pas quelque chose de nouveau, hein, on se rappelle de ce que l'on est, ben ça va pas quoi. Et qu'il y a vraiment que se souvenir de ce que nous sommes. On pourrait dire tout conscientiser. Mais tout conscientiser, ça serait pas le moment présent. Le moment présent, ça fait référence au sens. C'est bien les sens. Il faut en profiter si on a la chance d'avoir la vue, l'odorat, l'écoute, l'audition, tout ça, c'est extraordinaire si on a cette chance-là. Non, non, conscientiser maintenant dans toutes les textures et comprendre que le corps, encore une fois, n'est pas une image devant la glace, puisque certains êtres n'ont pas la chance de voir et sont tout à fait conscients d'avoir un corps. Donc conscientiser des vibrations, des textures, et puis conscientiser qu'il y a un espace qui est intouché, que cet espace intouché, on peut le vivre, et que cet espace intouché, c'est de cet espace-là, qui n'est pas réellement un espace, qui n'est pas localisé dans l'espace. C'est de là que tout émerge, et que tout émerge parfaitement. Donc, oui, vous reconnaissez peut-être que ce qu'on appelle l'autre, qui est encore une illusion, mais que l'autre souffre de ces conditionnements, mais vous comprenez que c'est pas à vous de changer ces conditionnements.
que vous n'avez pas à tolérer ce qui n'est pas tolérable. Il y a un discernement à un moment donné qui s'installe. Mais il y a pas de rôle à jouer dans le monde. Parce que le monde, c'est une projection. Et donc, c'est réellement disponible, c'est maintenant. Et à un moment donné, comprendre que certaines pratiques, même si tout est parfait, certaines pratiques, même certaines pratiques spirituelles, sont un conditionnement. Et la réalisation, c'est la fin des conditionnements. La fin d'un grand nombre de conditionnements. Bien sûr, il reste une disponibilité, donc si vous avez un conditionnement qui consiste à vous laver les dents, vous allez continuer à vous laver les dents. Si vous avez un conditionnement qui consiste à vous lever à 8 heures du matin, eh ben vous allez vous lever à 8 heures du matin. Mais ouais, vous n'avez rien à atteindre. Et il y a une phase, il y a un moment quand même, où on n'est pas tout à fait, on est un peu surpris de justement de cette période où, en fait, il n'y a rien à faire dans la vie. C'est-à-dire, c'était un conditionnement de penser qu'il y avait quelque chose à faire dans la vie. Qu'il fallait un métier, qu'il fallait réussir, des études, etc. Bon, c'est bien sans doute, hein, si vous êtes jeune et de réussir des études, c'est sans doute très bien. D'avoir un beau métier qui vous permet de gagner beaucoup d'argent, c'est très bien. Et c'est pas ça qui vous apportera ce que l'on recherche. Et ça, à un moment donné, c'est pressenti. C'est pressenti, puis c'est vécu après au bout d'un moment, quoi. Mais il y a une période un peu où on est encore un peu entre deux. Voilà. Et on peut échanger, si vous voulez, si vous êtes entre deux, voilà, se rendre disponible, voilà, pour voilà, si vous avez une question, des questions, en fait. Il y a encore pas si longtemps, il semblerait qu'il fallait prendre un sac à dos et partir loin, très loin, pour avoir des réponses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus disponible. Donc on peut échanger à ce niveau-là, si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt, ou pas, voilà. Au revoir. Alors pourquoi je dis ou pas? Parce que, encore une fois, à un moment donné, rien ne remplacera cette présence, ce retour à ramener l'attention ici, juste conscientiser qu'en fait on se paume, le mental nous amène toujours ailleurs. Il y a une absence ordinaire qui est très très forte. Les gens, ils fonctionnent depuis des automatismes. Donc juste pas se juger, mais regarder qu'on n'est pas présent. Et rien ne remplacera cette disponibilité que vous vous offrez à vous-même. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien sans doute de pouvoir partager, mais à un moment donné, rien remplacera le fait que vous soyez présent vous-même. Voilà, ça c'est important, il faut pouvoir l'évoquer. Peut-être à bientôt. Au revoir.